Merci beaucoup, chers collègues. La parole est désormais à Madame Marianne Dubois pour le groupe des Républicains, pour une durée de 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Richard, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord, à titre personnel, de me réjouir de voir cette proposition de loi venir devant nous, car j'ai moi-même travaillé sur ce sujet depuis plusieurs années et récemment en collaboration avec mon collègue du Loiret, Richard Ramos. J'ai ainsi déposé une proposition de loi semblable à celle que nous étudions ce matin et elle a été co-signée par 33 de nos collègues. C'est donc bien volontiers que je m'adresse à vous en qualité d'orateur de mon groupe Les Républicains et que je vais défendre cette loi. Pourquoi devons-nous permettre l'installation de ces préenseignes pour les restaurants et les hôtels en milieu rural? Je vais aborder brièvement deux thèmes, le tourisme, la gastronomie. La France, notre belle France, devrais-je dire, est l'un des pays qui accueille le plus de touristes au monde. Nous avons accueilli en 2017 87 millions de touristes et près de 90 millions de touristes en 2018, un chiffre record malgré les événements qui auraient pu décourager nos amis étrangers, et le tourisme vert ayant une part belle dans ce succès. Nous devrions cette année encore conserver notre titre de première destination mondiale, et je m'en félicite, car c'est un facteur important pour l'économie française. Nombreux sont les secteurs professionnels qui travaillent grâce au tourisme. Bien naturellement, il n'y a pas que les étrangers qui visitent notre pays, les Français eux-mêmes choisissent de passer leurs vacances en France. Deuxième thème que je voulais aborder, c'est la gastronomie. Un sujet cher à notre ami. Là encore, notre pays brille de mille feux dans ce domaine. La réputation de la gastronomie n'est plus à faire. Dans les enquêtes d'opinion auprès des touristes pour connaître leur motivation de choisir la France comme destination pour leurs vacances, la gastronomie est dans toutes les premières motivations avec les paysages, la culture et nos monuments historiques. Les hôteliers, les restaurateurs ont donc un rôle primordial pour notre économie dans tous nos territoires. Et sans que je vous abreuve de trop, permettez-moi cependant de vous rappeler quelques chiffres. Terre de gastronomie, l'Hexagone regroupe près de 200 000 restaurants. Au fil des ans, le nombre d'emplois dans la restauration en France va crescendo. Ainsi, la filière comptait 615 000 salariés en 2013 et 764 000 en 2016. Aujourd'hui, le secteur représente au plan national plus de 960 000 actifs hors saisonniers. Figurant traditionnellement parmi les locomotives de l'économie nationale, il est présent sur tout le territoire, dans de nombreuses communes rurales, et offre ainsi un large éventail de services de proximité à travers ses multiples établissements. Un des premiers employeurs, le secteur emploie 33% de l'ensemble des salariés de France. La restauration représente 60% du chiffre d'affaires du tourisme. 6% des Français vont au moins une fois par semaine au restaurant. J'arrête là les chiffres du secteur de la restauration, mais vous avez bien compris ma démonstration, les restaurateurs sont incontournables en France. En revanche, les politiques de déplacement pour éviter les centres-villes et villages font que ces derniers sont de moins en moins traversés par les automobilistes. Les commerçants, notamment les restaurateurs, souffrent de ces voies de contournement. Les préenseignes étaient un excellent moyen pour faire entrer dans la ville les touristes ou personnes de passage à la recherche d'un restaurant. Or, la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, a mis un terme au système dérogatoire des préenseignes. Celle-ci a pris effet au 13 juillet 2015. Il ne s'agit pas aujourd'hui de revenir au tout autorisé et à la jungle des panneaux qui défiguraient nos paysages. Le Grenelle II a été bénéfique pour nos territoires, mais une mauvaise expertise, hors sol, sans nuance, ont mis à mal des pans entiers de notre économie rurale. L'application de cette interdiction des préenseignes a d'ailleurs été progressive, voire aléatoirement effective, selon les régions et départements de France, avec des effets parfois dévastateurs pour les petits établissements ruraux de restauration et d'hôtellerie. Ces derniers rencontrent des difficultés à être référencés sur les réseaux et plateformes professionnelles Internet ou sont situés dans des zones blanches. La signalétique est souvent la seule communication permettant de guider les clients vers ces établissements. Ils sont enfin, et surtout, parfois les seuls commerces encore en activité dans les villages de nos territoires ruraux.
En interdisant les préenseignes pour les communes de moins de 10 000 habitants, le législateur a organisé une terrible discrimination commerciale et surtout territoriale, ce qui n'est pas acceptable. Le commerce de proximité doit être soutenu et pour cela, être visible et accessible dans nos campagnes. Les hôteliers, les restaurateurs ont été durement pénalisés avec une perte de chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 30% et pour certains, à la fermeture des établissements avec parfois quelques drames. Toutes les associations professionnelles ont interpellé les parlementaires sur l'absolue nécessité de réintroduire les préenseignes. L'Association des maires ruraux de France a également interpellé le gouvernement sur les conséquences du retrait des préenseignes scellées au sol ou simplement posées sur un chevalet qui indique la proximité d'un local en zone rurale. Depuis l'arrêté du 13 juillet 2015, seule la signalisation d'information locale, ou la SIL, jugée par les professionnels insuffisante et totalement inadaptée au tourisme, peut être mise en place. L'Union des métiers de l'industrie hôtelière et le soutien de l'Association des maires ruraux de France demandent par conséquent, comme c'est aujourd'hui le cas pour les activités de fabrication ou de vente de produits du terroir, l'autorisation d'utiliser des préenseignes dérogatoires pour se signaler. Vous l'avez compris, je soutiens cette demande de la profession et le retour des préenseignes. Mais quelques réserves doivent être apportées. En premier lieu, les préenseignes ont été interdites par le Grenelle II dans un souci environnemental. Le législateur avait voulu réglementer cette inflation d'enseignes qui défigurait nos paysages, soit. Cependant, il faut trouver un juste milieu entre environnement, information commerciale et maintien de la vie dans nos villages, entre préservation de nos paysages et vitalité de nos territoires ruraux. C'est l'objet des travaux que nous avons entrepris depuis plus d'1 an avec l'UMI, le département et le préfet du Loiret pour définir une signalétique appropriée et homogène sur le département. Le projet abouti, reste le cadre législatif à faire évoluer pour permettre, en dehors de l'expérimentation, sa mise en œuvre. Cependant, nous devons être très attentifs. En effet, si les restaurateurs et hôteliers obtiennent satisfaction, n'allons-nous pas voir d'autres commerçants exiger d'avoir le même traitement ? Pour pallier à ce problème, qui ne manquera pas de surgir, nous devons, dans ce projet de loi, mettre des garde-fous, des garanties sur les conditions d'installation de ces préenseignes. Cela pourrait être précisé dans les décrets d'application. Et le projet que nous avons bâti dans le Loiret peut être pris en exemple. C'est un projet de bon sens et pragmatique. Avec ces réserves et précisions, je suis naturellement favorable au retour de ces préenseignes et le groupe des Républicains votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Dubois.